are you? I'm great too. How are you all? Comment vous allez? Everyone's good? Tout le monde va bien? All right. Great. Ça va bien? Alors, première question. Qui sera mon micro dans la salle? Où est-il parti? Oh. Mais... Where's the guy with the microphone? Here's the guy with the mic. Mais... Oh no. Hold on a minute. Ico! C'est toi qui as mon micro? Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un pour les questions! Ico, come now. Hi, hello. Des questions. Donc je fais les questions, Tu c'est ça? es le maître des Je questions. me balade, c'est moi Mister ça. Question et tu vas la traductrice, c'est ça? C'est ça. Alors bonjour à vous, je m'appelle Nico. Qui veut poser une question? Quelqu'un a une question? Vous précipitez pas. Soyez pas timide. Allez, je lance le micro. Ah, juste à ta Tu l'as droite. pas? Ico? Juste à ta droite en bas. Bonjour. Which season are you going to enter in Better Call Saul? What would you like to know? Which season are you going in the Better Call Saul? Wouldn't you like to know? C'est quoi ta question? He wants to know which season I'm going to enter Better Call Saul. And my answer is, wouldn't you like to know? Ah, t'aimerais bien savoir. You know, it's possible. Are you watching the show? Do you like it? Is it as good as Breaking Bad? Then maybe I will do it. Oui, il lui demandait s'il regardait la série et si elle était aussi bien que Breaking Bad. Et donc, dans ces cas-là, puisque la réponse était oui, c'est possible. Ouh là là. Ouh là là là. Une autre question? Qui veut poser une question? C'est toujours un peu... Alors n'hésitez pas à lever la main, je viens vers vous. Il ne faut pas hésiter. Pas de question? Bon, moi j'ai une question. I've got a question then. Do you have any project, like TV shows and movies, that you could talk about? Yes, I have a movie with George Clooney and Julia Roberts called Money Monster, coming out in about 4 weeks in April. Bon, bah du coup, il a un projet, parce que je me demandais s'il avait des projets ciné ou télé. Et du coup, il a un projet de film qui va sortir dans 4 semaines qui s'appelle Money Monster avec Julia Roberts et George Clooney. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir les affiches ou les bandes annonces. Have you heard about this? Vous avez entendu parler de ce film ou pas? Oui? Some of them. And you can tell them about Jungle Book, which is out in theaters in Paris now. I play qu'il the wolf. It's a wonderful film with Bill Murray, directed by Jon Favreau, really fan Idris Elba, great cast. Et du coup, il y a aussi également un film qui est déjà sorti chez nous, mais cette semaine, je crois, Le Livre de la Jungle, dans lequel il joue Aquila le loup. Et donc, il dit qu'il y a un casting d'enfer et que le film est génial, il y a Bill Murray dedans. C'est vraiment un film différent, mais très 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 sympa à voir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont vu? Vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont vu? Oui, Ah. oui. Vous avez aimé? Kind of liked it, of course. Oui, j'ai une question alors. Alors, une autre question. Est-ce que je peux me jeter comme ça pour me rattraper? C'est pas un concert je d'ACDC. vais descendre et je vais me faufiler. Hi. Hello, sir. Hello. How are you today? Great day. Great day. Your character Gus Fring in Breaking Bad. We've been watching the show and we've come to like characters that are not necessarily good people. I'd like to know if you have an opinion about this character because it's an iconic character. He seems to be a bad guy, but he's very nice looking. Is he evil or is he good in the end? The way I created Gus was to make him not like your typical bad guy. I wanted him to be someone who cared about the community, who was just like you and I, but who had an illicit business. So I think that most of the time in movies when we see the villain, or someone who's supposed to be the villain, we see the same character over and over again. But when you play a villain who is both good and evil, that makes him human. And that's what made Gus work. Donc du coup, la question c'était par rapport à son personnage dans Breaking Bad, Gus Fring, qui en fait est une mauvaise personne. En fait, la série nous a fait aimer
personnes, entre guillemets, des personnes mauvaises. Et du coup, qu'est-ce qu'il pense de ce personnage-là? Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Et du coup, il nous répond que il est ni l'un ni l'autre. En fait, il a vraiment voulu donner une vision d'un méchant qui soit pas commune, qui soit pas comme dans tous les films où il y a un méchant et ils se ressemblent tous en fait les uns les autres. Il voulait vraiment apporter une dimension contrastée et nuancée de ce personnage, qui est une personne normale, comme vous et moi, qui par contre fait quelque chose d'illicite et de mauvais. Et donc du coup, il s'est inspiré de ça pour créer un personnage tout en nuances et qui soit le plus réaliste possible. Human beings have both good and evil in them. They have to choose which they want to be. They have both dark and light, and we choose which one we want to serve each and every day of our lives. And I was thinking about this when I was working on Gus, because if he was just someone who is just evil, then you're not interested in him. But it's because he could be selling toothpaste. He happened to be selling crystal meth. That was his business, but he had a life outside of that as well. Et du coup, encore une fois, il insiste sur ce contraste-là en disant que pour le rendre réel, il fallait vraiment qu'il ait des nuances et il dit sinon on n'y aurait pas cru si c'était juste un méchant de base avec que des pensées méchantes et une attitude comme ça, on n'y aurait pas cru, on l'aurait pas aimé entre guillemets autant que le personnage est aimé aujourd'hui et respecté. Et qu'en fait il fait ça aurait pu être un mec qui vend du dentifrice, sauf que il vend de la méthamphétamine et c'est la petite nuance là-dessus. Mais c'est son business, c'est quelque chose d'illégal et de mauvais, mais il est dit à côté et il a une personnalité nuancée du coup, puisqu'il a d'autres activités à côté plus personnelles. Une autre question? Ouais, juste ici. Ok. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vu que vous avez travaillé sur les 3 domaines, quelle est la différence entre votre workflow sur le cinéma, les séries et le doublage? You dubbed also movies, and you've been on TV shows, movies, and you dubbed. So, what do you think about those 3 things? Are they kind of the same, or are they really different? Each is very different. For example, on Jungle Book, I was in the studio on the microphone, and there was, when I first did the first round of recording, there was no film. And so I just do the lines slowly, thinking about the book, the script. And then I went back again, and they showed me a rough cut of the animal. So they filmed me while I was recording to get my facial expressions, and then they blended my facial expressions with the film, with the animal that they created. And I did 2 or 3 rounds of this, so it's very different kind of work than getting a script and knowing that I'm going to be filmed my face on screen. So each is very particular and each has its own different way of preparation. Donc il dit que chaque version est différente, du coup le doublage des séries télé et les films. Et concernant le doublage, du coup, il a eu un petit peu cette expérience mixée avec le cinéma, puisque dans le livre de la jungle, il est donc un personnage qui a été modélisé. Et il dit au début, il n'y avait absolument rien, je ne savais pas à quoi j'allais ressembler, etc. Donc je lisais juste mes lignes. Et en fait, il était filmé pour avoir les expressions de son visage qui seraient intégrées plus tard, a posteriori, du coup, dans son personnage animé. Et il dit qu'il y a eu toute une évolution. Après, on lui a montré à quoi il allait ressembler. Il y a eu d'autres prises qui ont été faites après ça. Et du coup, il dit que c'est des expériences qui sont vraiment toutes différentes, mais du coup, toutes intéressantes à différents niveaux également. And television is very different than film. In television, you're dealing with a small screen. In film, you're dealing with a very big, large screen. So the acting style that you do for each is different. For film, you do less. For television, you can do a little bit more. It's a different medium technically, so you have to understand how to project yourself in each. Et du coup, encore une fois, la télé et les films, donc étant des formats différents, et vont être projetés et vus par des personnes plus ou moins différentes également. La manière de faire n'est pas la même, vous allez donner plus ou moins en fonction de si vous allez faire une série ou un film. Et donc il faut s'adapter, et encore une fois, cette technique est totalement différente, même si le milieu reste le même. Alors, prochaine question juste ici. Bonjour. Je voulais savoir comment, par rapport à The Maze Runner, je voulais savoir comment ça s'est passé son insertion avec le cast et comment ça fait de travailler avec Westball, etc. So how was it to work with Westball in The Maze Runner, and about the cast, how did you get along with them? I like this movie a lot. Have you read
the novels, the James Dashner books? All of them. Yeah, they're very, very good books and very descriptive of our world if it were scorched or destroyed. Wes Ball, I think, is a genius. He has great preparation. He literally draws the whole movie, every frame from beginning to end. He's an absolute genius in the way he visualizes what he's going to film. So you can tell me that. Du coup, il dit qu'il a adoré, donc il lui demandait s'il avait lu les livres, etc. Et il dit que c'est un univers, déjà rien que dans les bouquins, qui est fascinant, qui est vraiment travaillé et très intéressant, de cette vision du monde, d'un autre monde, du coup différent. Et concernant le réalisateur, il dit que c'était quelqu'un d'exceptionnel, qui maîtrise son film de A à Z dans les détails, qui a une vision déjà qui est préparée et qui va juste mettre concrètement en image, et que c'est vraiment un plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça. The cast of the movies are all young actors, and beginning with Dylan O'Brien, Kaya Solanario, and of course Rosa Salazar, all very, very young but very experienced. I was excited to act with them because when you're a young actor, you're unjaded and you really look at things differently than someone who's been acting a long time. So they can teach you how to be spontaneous, and how to be fluent, and how to be hip, and how to be cool. So there are some of my favorite actors to have worked with in the last 10 years. Et concernant son intégration avec le cast, qui du coup était beaucoup plus jeune, vraiment jeune, il dit que c'était sympa parce que du coup en fait ils sont très jeunes mais malgré tout ils étaient extrêmement professionnels et expérimentés, et que du coup c'est assez sympa de travailler avec des gens qui ont pas du tout le même âge parce qu'ils sont plus spontanés, ils vont lui montrer une manière d'être qui est peut-être un peu plus légère et moins cadrée, et du coup il dit ouais, ils vont montrer comment être cool, être enfant, des choses un peu sympas, donc c'était un plaisir de travailler avec eux, ça lui a apporté autant que lui a pu leur apporter. We go back to begin the next movie we started, and we had to stop because we had a stunt accident on set. But we're beginning again May 15th to shoot and finish The Death Cure. Et du coup, ils ont dû stopper le tournage à cause d'une cascade qui s'est mal déroulée, mais ils recommenceront d'ici quelques mois le tournage pour le terminer. Alors, il y a des questions à poser juste ici. Ouais. Hi, I have a question for you. Have you ever tried crystal meth? Essayez quoi? So, two pieces of advice. Never use your own product. Ever. And you never make the same mistake twice. So if you use your own product, don't do it again. And my answer is no. And my answer is you don't want to try it. So when I started to work on Gus, I was in the makeup trailer in Albuquerque, New Mexico. And because the makeup had to be authentic, we had a book there. And it was a book that was a photographic book of people who had used crystal meth. From when they started to use it, to 3 months later, 6 months later, and then a year later. And these photographs are absolutely mind-blowing. It's disgusting. They destroy their whole life. They destroy all of their looks, their teeth, their face, their skin. They look 40 years older like this. Nothing can be worth that. Any temporary high is not worth that. So if you ever get a chance to see one of these books, the show, I tell you the reason, okay, say that and then I go on. En fait, il dit donc la question, est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de produit? Il dit non, et puis je vais vous donner 2 règles. La première, c'est de ne pas faire la même erreur 2 fois, enfin de ne pas utiliser son produit. Et la deuxième, c'est de ne pas faire la même erreur 2 fois, donc n'en reprenez jamais. Et il dit que voilà, ça vaut pas le coup, c'est pas bien, et que pendant le début du tournage, en fait, ils l'ont amené dans c'est pas une roulotte, mais c'est l'endroit où il y a le maquillage. Et donc en fait, il y avait un énorme livre avec plein de photos pour s'inspirer justement pour les maquillages d'autres acteurs, de personnes qui utilisaient la méthamphétamine, qui en ont consommé pendant des années. Et donc il y avait des photos à 3, 6 mois, 1 an d'utilisation, enfin de consommation. Et il dit que c'était terrifiant, quoi. C'est effrayant de voir la dégradation des gens tant physique qu'émotionnelle, et que c'était horrible. Ils ont les chicots pourris, ils prennent 40 ans d'un coup, et que voilà, c'était terrible. Et donc après, il a une anecdote à nous raconter, visiblement. Part of the reason why I did the show
in the first place was because I wanted to be a part of a show that exposed the scourge of this terrible drug. Even though I was playing a character who sold it, but a character who had morals. This is the other reason why Gus really worked. He, in many ways, was upstanding. He had morals about using his own product. He could be selling toothpaste, so he cared about people. If anyone was using the product within his organization, of course, he would kick them out or he would kill them, because you should never use your own product. But part of the reason I did the show was because I think people need to know how horrible drugs are and what they can do to you on many levels. So it's not only using them, but look what happened to Walter. Look what happens to Gus. You know, all drugs have a bad vibration on them because of how they're made and how they're distributed. It's not like the Native American Indians who do use like poppy to have a spiritual vision quest. It's different. In Europe and in America, people, they get high to escape their pain. So there is a better way to escape your pain. Maybe through meditation, maybe through exercise. There's other ways to do this. The easy way, the coward's way, is to take drugs or become an alcoholic. Because you can't, what you're covering up is some kind of deep-rooted dissatisfaction. And so I say that because it all plays into why I wanted to do the show. Even though I played a character who was selling drugs, in America we have a big, huge problem because people make their own crystal meth at home. So in the drugstore, you can't even buy Sudafed or cold medication. It's under lock and key because that's how they make it. And then when they make it in their homes or in their backyards, they blow themselves up because they're not proper chemists. So all the way down the line, it has some very destructive ramifications to it. And I wanted to be a part of a show that exposed how nasty and gross that this crystal meth is. Don't get nervous. Alors, du coup, en fait, il dit que l'une des raisons, enfin la raison principale pour laquelle il a décidé de faire cette série télé, c'est avant tout pour pointer du doigt et dénoncer ce côté de la drogue qu'il trouve terrifiant et complètement affligeant. Donc c'était vraiment la raison pour laquelle il s'est mis dedans. Et il dit, même si mon personnage est nuancé et a une morale malgré tout, il dit que voilà, il ne supporterait pas, par exemple, que les personnes avec qui il travaille utilisent des produits, il les foutrait à la porte tout de suite. Et que c'est vraiment quelque chose d'absolument horrible que... Ah mon Dieu, oh mon Dieu. Je me souviens que, voilà, en gros, c'était quelque chose qui lui a fait peur. Il dit qu'aux États-Unis, c'est vraiment un gros problème également parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, etc. Et qu'ils vont, par exemple, faire eux-mêmes leur propre méthamphétamine dans leur garage. Et du coup, faire ça d'une manière complètement dégueu. Et c'est extrêmement encore plus risqué de le faire. Il expliquait que dans les supermarchés ou les pharmacies, tous les médicaments qui, par exemple, pour contre le rhume ou des trucs comme ça, qui visiblement sont utilisés pour créer ce genre de drogue, sont mis sous clé parce que voilà, c'est un phénomène horrible aux États-Unis qui se passe comme ça. Et que du coup, il dit que voilà, il voulait vraiment pointer du doigt ça et dire à quel point il y a d'autres manières positives d'échapper à ces problèmes que plutôt prendre de la drogue ou devenir alcoolique. Qu'il y a la méditation, il y a le sport, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont plus positives et qui permettraient d'échapper à leurs problèmes. Aux gens d'échapper à leurs problèmes plutôt que prendre des choses qui les détruiraient à ce niveau-là. Some people come to Comic-Cons and they look around and they've never been to one. And they look around and they go, whoa, who are all these freaks, these crazy people? Right? Many people, I had friends come yesterday and they were just like, what, this is insane. What are these people doing? Why are they dressed up like this? And what is cosplay? And what is all this? But isn't this a much better way to have fun? To get rid of some tension, to live out your fantasy, it's a much better way than taking drugs. Et du coup, il fait la comparaison avec les conférences et les conventions comme celle-ci. Il dit, c'est pareil, les gens qui ne connaissent pas cet univers arrivent et voient tous ces gens déguisés et leur disent, ils pensent, mais c'est qui, c'est taré quoi. Alors qu'en fait, il dit, est-ce que c'est pas une manière beaucoup plus positive de relâcher la pression, de faire quelque chose qui nous plaise, qui nous épanouisse et qui permette de sortir justement de ces problèmes du quotidien par le biais du cosplay, par le biais de fabriquer des costumes, de se costumer. Et il dit, mais voilà, j'ai même des amis qui sont venus me voir hier, qui m'ont dit, mais je suis où? Et en fait, voilà, il trouve que c'est génial. Il dit, c'est une manière d'évacuer ces tensions et de se relaxer qui est super, quoi, qui est colorée, qui est jolie, et je trouve ça top. Qu'est-ce qu'elle traduit bien, quand même, hein? Merci.
Bonjour. Je voulais savoir si on aurait la chance de revoir le personnage de Gus Fring, en fait, soit dans un spin-off qui serait dédié, soit même dans la série actuelle de Better Call Saul. Alors, he's just asking about like your character being in a spin-off or in Better Call Saul. La question a été posée pour Better Call Saul tout à l'heure, et il a dit que visiblement, si les gens pensaient que c'était aussi bien que Breaking Bad et si son personnage était aussi aimé, ce serait possible. C'est pas le cas aujourd'hui, mais ce serait possible. What about a spin-off about Gus Fring? I have mentioned it to Vince Gilligan when he called me to once again ask me to do Better Call Saul. And, you know, he doesn't know. Right now they want Saul to be on for a few more years, but I told him I would rather be doing The Rise of Gus. Donc du coup on lui a demandé, parce qu'en fait le producteur Vince Gilligan l'a déjà appelé pour lui demander de jouer dans Better Call Saul. Aujourd'hui c'était pas quelque chose qu'il voulait faire pour le moment. Il en a parlé hier lors d'un autre panel également. Il voulait pas particulièrement, enfin il voulait rester sur cette image qu'on avait dans Breaking Bad et pas forcément l'éroder par un épisode ou deux dans Better Call Saul. Et il dit qu'il en a parlé au producteur en disant quand on lui a demandé de le faire, il a dit ouais, je sais pas trop, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt un spin-off sur l'ascension de Gus? Je sais pas si vous plairait ou pas, vous? I guess I have to do Saul first before he'll consider it. So we're in negotiation, I guess. You know, he says one thing, and I say, how about this? But I guess the right stepping stone might be to go. What I said to him was, look, I would come and do Saul. Better Call Saul if you were able to have me do some Saul and then start a new show called The Rise of Gus. Donc du coup quand ils en ont discuté, là ils sont en pleine négociation et il dit voilà, je veux bien, si toi tu veux que je sois dans Saul, moi je voudrais le spin-off, donc on peut négocier, tu me fais venir doucement dans la série Better Call Saul pour après balancer le personnage de Gus dans une série juste à lui, un spin-off, donc ils sont en train de négocier là-dessus. Alors une question juste ici pour mademoiselle. Who's your favorite actor? Of all time? De tous les temps? Son préféré de tous les temps, de toute la vie? No. My favorite modern actor? I really like Matthew McConaughey. I think he's really fabulous. I like a guy named Taylor Kitsch. I think he's really good as well. And I like the guy I work with on Maze Runner, Dylan O'Brien. Du coup, il est Dylan O'Brien, Matthew McConaughey, and Taylor Kitsch. Taylor Kitsch. C'est ces trois acteurs préférés qui sont un peu d'actualité. If my ego was really big, I'd say me. Et si je peux me permettre d'être super égoïste, bah, je dirais moi. Mais il blague. Allez, une question juste par ici, oui. À Luigi. Bonjour. Bonjour, pourrais-tu parler plus fort s'il te plaît? Je souhaiterais savoir si vous pouvez avoir un Los Hermanos sur Paris. Do you think that we will have Los Hermanos in Paris soon? It's very possible. It is really possible. There's a Pollo's restaurant in Brooklyn, New York now. There's Gus's Chicken in Texas. So you never know. If I was smart, I would start Pollo's Hermanos with our great chef who cooked us a lunch, T-Ball. Maybe we will combine and get together and create a good chicken restaurant for all of you. Donc, du coup, il dit oui, c'est tout à fait possible qu'on en ait un à Paris. Il y en a un à Brooklyn, à New York, qui s'appelle du coup Pollo's Hermanos. Et il y en a un autre qui a ouvert aussi les poulets de Gus, qui a ouvert aux États-Unis aussi. Et donc il dit ouais, c'est tout à fait possible à Paris. Et du coup, si j'étais assez malin, j'irais voir le chef qui nous a cuisiné à manger à la Paris Comics Expo et j'ouvrirais mon propre truc avec lui pour ouvrir la chaîne de restaurant. What are you eating? Toi, tu manges quoi? Ah, c'est du poulet, ça? Ah, yes. You know? Chicken. Poulet. Ok. Allez, bonne question. Et justement, par rapport à la question précédente, est-ce qu'il a déjà mangé dans ces restaurants? Have you ever been in one of these restaurants you were talking about, the one in Brooklyn? I've never been in the one in Brooklyn or the one in Texas yet, but you know, maybe I will visit soon. Pas encore, mais pourquoi pas? But there's one thing I do know.
the chicken is not as good as mine. Mais une chose qui sait, c'est que leur poulet n'est pas aussi bon que le sien. Alors, je vais passer le micro, tu peux juste le donner. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé avec Spike sur 3 films, et vous-même, vous avez écrit déjà des films. Est-ce que vous avez des projets d'écriture de films, de réalisation de ses propres films? Oui. D'écriture. D'écriture? Oui, pas de création d'écriture. D'accord. So, have you been writing your own projects that you would like to do, especially writing? I'm a good writer, but I'm a better rewriter. And so I have a film called This Is Your Death that I rewrote and finally had a chance to make after having the project for 6 years. So it will come out, be unveiled, I hope, knock on wood, at the Toronto Film Festival. It stars Josh Duhamel, Famke Janssen, James Franco, and myself. So it'll be my second film. Donc du coup, oui, il dit qu'il écrit, mais il aime plutôt retravailler les choses et du coup pas partir forcément de zéro. Là, il a un film qu'il a enfin pu réaliser, donc ça fait 6 ans qu'il travaillait dessus. This Is Your Death, c'est votre mort, certainement. Et où il y a Josh Duhamel et James Franco et Famke Janssen. Donc du coup, c'est un projet où il touche du bois pour que ça marche. Donc ça va être présenté à un festival à Toronto, je crois que c'est en septembre, et qui du coup, il espère avoir un accueil chaleureux et pouvoir après continuer ses projets et en développer de nouveaux. Allez, c'est l'heure de la dernière question. Je vais passer à vous. Je vais passer sur le micro dans le fond. Alors, si vous pouvez, s'il vous plaît, Quel feignant! You're so lazy! When you get a script, when you're proposed a new role, what is it you look for in the role or the script that makes you say, I really want to take it? Qu'est-ce qui l'influence quand il a un nouveau script et un nouveau rôle pour le prendre? That's a good question. So I've been acting for a lot of years, and I find that I'm the best actor I can be if I pick a role by how connected I am to the script. If I'm passionate about it, and if the script tells a story that has humanity in it. So this is why you see me in things that normally add up to be something positive or something that is really sends a message, because I like film in general that tells the story of all of us, not just the story of explosions and violence, but the personal stories of challenge and triumph are equally as important to me. So when I choose a script, it always has to have relationships that are important between human beings, and a relationship that's important between a human being and his or her environment. It's really very strong and very important, because we live in a world today that is very particular. It's very tenuous. Anything can happen, and many people are living in fear. So we have to try to spread an attitude and atmosphere of hope, especially in these times where when we're in public places, we can become afraid. We don't know if something's going to happen to us or our children. We have to start to think differently, because what you think grows. What you put out into the universe every day comes back to you. And I believe this, and I believe that we have the power to change the world, beginning with our own personal attitude. If we can change that, then we can start to change all the trouble in the world by taking action. And so I look for scripts that allow me to see the world differently, and thus get translated to you in a way that you see the world differently, and it gives you hope and courage and inspiration. Pour résumer, parce qu'on ne va pas tout traduire aussi avec autant de force que lui, en gros, ce qui va lui faire prendre un rôle ou non, ça va être le fait que ça va être quelque chose, déjà il faut que ce soit bien écrit et qu'il se sente vraiment passionné à propos de cette chose-là, que ça va lui faire ressentir des émotions particulières. Et il dit que voilà, il aime les scénarios qui sont soit optimistes, positifs, soit qui fassent passer un message, comme j'imagine Breaking Bad a pu le faire par rapport à la drogue. Et donc ça, c'est des choses qui lui plaisent. Il dit que on est dans un monde qui est très négatif, qui est très nuancé, tout peut arriver, et que du coup il faut montrer des choses
positif, il faut tirer vers le haut. Et il dit voilà, on récolte ce qu'on sème, donc si on envoie des choses positives, il est persuadé de ça, le positif revient également. Donc voilà, il aime faire passer des messages, il pense que c'est très important de ne pas rester dans une optique négative et justement de s'ouvrir et de voir de belles choses, de créer des liens. Et pour lui, s'il peut faire passer un message qui vous touchera, c'est encore plus sympa pour lui. Thank you. Allez, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements.